c'est un sujet auquel j'ai jamais pensé jusque-là. Qu'est-ce que c'est que l'absentéisme? Parce que pour moi, l'absentéisme, je vois les arrêts maladie, typiquement. Mais je suppose que dans l'absentéisme, il doit y avoir, ça doit aller plus loin que ça, et il y a des choses qui doivent se cacher derrière. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que on est quand même tout à fait dans le thème de la qualité de vie au travail. On peut supposer que quand il y a de l'absentéisme, alors tu vas nous définir un peu mieux le terme, mais moi ce que je comprends, c'est que l'absentéisme égale mauvaise qualité de vie au travail. Peut-être pas égale complètement, mais il y a un point commun. Donc vas-y, parle-nous un petit peu de ça, s'il te plaît. D'abord, ce que c'est que l'absentéisme, il y a une vraie, euh, il y a un risque de mal comprendre ce mot. En réalité, ce que c'est l'absence qui aurait pu être évitée par l'amélioration des conditions de travail. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand tu regardes un panel de gens qui sont absents au travail, ce qu'on sait, c'est que il y a 15% peut-être qui le sont pour un accident du travail. Il y a entre 35 et 45% des gens qui sont absents parce qu'ils sont dans une forme de désengagement. D'accord? Non. Ça ne veut pas dire, attention, il faut faire très très attention à ces notions-là. Ça ne veut surtout pas dire que ce sont des gens qui sont absents et qui ne sont pas malades. C'est pas ça que ça dit. Ça dit que ce sont des gens à un moment qui ont décroché de leur engagement du travail et que on aurait pu, quand je te dis toute absence qui aurait pu être évitée, en travaillant sur les conditions de travail, en allant voir ce qui se passait pas bien dans leur boulot, on aurait pu agir. Et puis, il y a encore 45% des gens, donc tu vois, on doit arriver à peu près au 100%, qui sont absents pour cause de maladie personnelle. Mais dans la maladie personnelle, tu peux très bien mettre le burn-out, puisque aujourd'hui, c'est pas une maladie professionnelle. Tu peux mettre la dépression, qui peut être liée au travail, mais qui est une maladie pas professionnelle, pardon, personnelle. Aujourd'hui, dans les arrêts de travail, tu as quelque chose en Europe comme 50 à 60% des arrêts de travail qui sont liés au stress au travail. Donc, on est sur des pathologies, maladies personnelles, mais qui sont en fait directement liées au travail. Et donc, quand on parle de l'absentéisme, on regarde tout ce qu'on aurait pu éviter ou travailler avant que les gens ne finissent par décrocher du travail. Et c'est ça d'ailleurs la qualité de vie au travail, les risques psychosociaux. Moi, je parle souvent des risques psychosociaux. C'est ce qui fait la qualité de la relation qu'on a au travail et comment on le vit bien ou comment on le vit moins bien et qu'est-ce qui fait que on est satisfait, pas malade, voilà. Et après, on n'est pas dans le monde des bisounours. Je suis pas en train de te dire que il y a des endroits où le travail est merveilleux, mais je dis qu'il y a quand même des espaces où on pourrait améliorer la qualité de la relation au travail, et que ça permettrait d'avoir moins d'absents. Voilà. Et les chiffres, tu les retrouves un peu partout. Je t'ai dit l'Europe, mais les États-Unis, c'est pareil, etc. Ah ouais, d'accord. Et du coup, par rapport à ça, on distingue, en gros, tu vas me dire si je me trompe, est-ce qu'on distingue les maladies personnelles et les accidents du travail et que c'est deux grandes catégories et que ça forme un petit peu un ensemble, un 100%? Les accidents du travail, en fait, alors c'est idiot de généraliser, mais je vais le faire parce que c'est obligé, mais ils ont vu leurs chiffres réduire et ils réduisent au fil des ans parce que c'est un sujet dont on a commencé à se préoccuper début 19e. Et donc ça veut dire que avant, en fait, quand tu allais travailler, si tu te coupais un bras, bah, c'était tant pis pour toi. Et puis si tu bossais pas, bah, c'était tant pis pour toi aussi. Et puis l'entreprise n'était ni responsable, même si c'était un accident du travail, ni en responsabilité, ni en charge de t'accompagner, ni en charge de rien du tout. C'est-à-dire que vraiment, il n'y avait rien autour du travailleur. Mais en fait, évidemment, ça a été réglementé, légiféré, etc., avec la charge pour les entreprises de travailler sur la prévention de ces accidents du travail, et avec des sanctions en fait associées. Et donc, du coup, c'est un chiffre qui a réduit, qu'on connaît, qu'on maîtrise dans les entreprises
il y a une obligation d'identifier ce que sont les risques professionnels, mais qui est, tu vois, annuel, suivi, réglementé, sanctionné, etc. Et donc forcément, comme c'est un champ sur lequel on a bossé, ben on a baissé. On a baissé ces chiffres-là, et ça fait pas 100%. C'est pour ça que je disais, les accidents du travail, c'est quelque chose comme 15 à 20% de l'absence. Tout le reste, oui. C'est de la maladie personnelle et professionnelle, mais avec une grande partie de maladie personnelle et des engagements. Et ce qu'on a du mal à mesurer, c'est, je dis n'importe quoi, mais si j'ai bossé dans un collectif où j'étais le bouc émissaire pour une raison XY et que j'ai fini par disjoncter, comment je vais mesurer ça en relation avec le travail? Si on m'a mise au placard et que j'ai plus d'activité et que j'en peux plus, en fait, il y a un état dépressif latent chez moi et qu'un soir en rentrant chez moi, je suis saturée, j'ai un moment d'inattention et il m'arrive quelque chose en voiture, ça va passer pour un accident de voiture, mais c'est directement en lien avec ce que je vis dans mon travail. Je comprends. Voilà. Je comprends. D'accord. Dernier point sur cette histoire d'absentéisme. Absentéisme et absence, du coup, on est d'accord, c'est pas la même chose. Absence, c'est quand t'es pas au travail, et absentéisme, c'est quand t'es pas au travail, mais pour des raisons qui, comme tu l'as dit, auraient pu être évitées. C'est ça? Si on avait travaillé en amont sur les conditions de travail, on aurait pu éviter.